En pays Bamileke, la mort est un événement social important qui permet de marquer des positions sociales et familiales. L'enterrement du train du feu Miendim a pris des allures de réjouissance somptueuse, signe éclatante que la communauté valide le parcours terrestre du défunt. Le temps long écoulé entre le décès en 2013, l'exhumation en 2025 et l'inhumation finale du train en 2026 témoigne de la patience et de la rigueur qu'impose la coutume. La tête de l'être humain est la partie la plus essentielle. Et pour cela, si on a le crâne, alors on a la personnalité, on a le vécu de l'homme qui a vécu sur Terre. C'est pourquoi avec on ne pouvait pas porter les tombes, on ne pouvait pas porter les rivières et les forêts pour se déplacer. Donc c'est où est né le culte des crânes. Lorsque quelqu'un meurt, selon notre culture, notamment faute de mon poète, la tête c'est après quelques années, en fonction des moyens et de la volonté de la famille. Mais lorsque ça dure parfois trop, le défunt parfois peut réclamer qu'on retire sa tête. Pour accomplir le rituel sacré, un feu de bois est d'abord allumé. Ensuite, des clous sont creusés à l'endroit précis où reposeront définitivement les crânes de Miendim, décédé en 2013, de sa femme Yumbi Jeanne, décédée en 2007, et l'un de ses fils, Ganmeni Étienne, aussi décédé en 2014. On y dépose du sel, de l'huile rouge, un peu de nourriture, le reste appartient au secret des initiés. La cérémonie, qui se déroule dans l'intimité familiale de la case sacrée, ne scelle pas seulement le sort du défunt. Elle dessine et protège l'avenir de toute une lignée. C'était la cérémonie de mise en terre de ces reliques. Et c'était pas seulement pour une personne, c'était pour notre père, c'était pour notre mère, et c'était pour notre grand frère consanguin parce que notre père était polygame. Et en termes de pratique, comme et l'une que vous avez, en fait, vous avez vu, c'est le spécialiste de la tradition qui est venu faire ce travail. C'est vrai, les membres de la famille peuvent le faire, mais j'ai voulu que ce soit l'initié parce que l'initié a la capacité de communication avec ceux du monde des esprits, comme on dit souvent. Au cœur de ces rites de passage, l'ordre familial se réorganise. Le dernier fils, cadet de la fratrie Miendim, désigné successeur par son fils alors qu'il était encore en vie, devient officiellement le gardien de la case sacrée, devant encadrer les différents rituels à venir de chaque enfant, de la concession, garant de la pérennité du nom. Puisque au décès de mon papa, j'ai été choisi comme successeur en tant que dernier-né pour représenter cette famille, pour soulever ma famille. Au départ, j'avais trouvé ça comme... Bon, je n'étais pas intéressé en fait. Mais avec le temps, j'ai compris que si je n'acceptais pas cette place, cette position, ma famille devait être bouleversée, ça ne devait pas être bon. Chez les Bamileke, la mort n'est jamais une fin, mais une transition. Comme le rappelle si bien Roger Cuipou, les morts ne sont pas morts. La tradition demeure ce pont indestructible, un moyen de communication permanent entre les défunts et les vivants. Ça l'a empêché de l'évolution. C'est pour ça qu'ils m'ont invité ici de venir arranger les crânes de leurs parents, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, pour qu'ils aient d'ouverture, des réussites dans la vie. L'enterrement du crâne en est une illustration la plus puissante. À travers des prières, des offrandes et les lamentations ritualisées, les vivants guident l'esprit du défunt, lui offrant solennellement le chemin vers le monde prestigieux des ancêtres. En retour, ils reçoivent des bénédictions et la prospérité.